Donc, Chrétien, musulman ou bon, kémite? chrétien, D'accord. très chrétien. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que le Coran s'est trompé en disant que les Juifs ont tué Jésus? Ah, excusez-moi, il y a des travaux pas loin de moi, là. Est-ce que D'accord. je suis de ceux qui... Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que le Coran s'est trompé en disant que les Juifs ont tué, ont dit, nous avons vraiment tué Jésus, et que les Juifs, c'est pas les Juifs qui l'auraient fait mourir, mais c'est plutôt les Romains, selon les chrétiens? Les chrétiens disent que c'est plus les Romains que les Juifs, c'est ça? C'est ce que vous Est-ce que dites? les chrétiens disent que le Coran s'est trompé en disant que c'est les Juifs qui ont voulu tuer Jésus? Non, parce que là, je viens de vous prendre en cours et j'ai cru comprendre que vous disiez que... bon, moi, c'est là où je voulais intervenir, hein, que vous disiez qu'en gros, la mort de Jésus n'était pas voulue par Dieu. Non, pas du Mais... tout. Pas du tout. Ah Et bon? j'ai une preuve irréfutable qui va vous emmener à toute forme de contradiction. Je répète. Ah, donc la J'ai mort de Jésus... Il y a une preuve irréfutable qui va vous mettre dans une position de contradiction. Donc, la mort de Jésus était voulue par Dieu. Donc, Non, non, pas du tout. la mort de Jésus n'était pas voulue par Dieu. Pas du tout. D'accord. Donc, ça m'emmène à une autre question qui est, est-ce que la mort de quelqu'un peut être possible sans que Dieu ne le veuille? Je savais que tu allais arriver là. J'ai voulu anticiper, mais alhamdoulilah. Vous confondez deux choses. Savais. Voilà, vous confondez deux choses. Le savoir suprême de Dieu et tout découlant de sa volonté. Si tel était le cas, écoutez-moi bien, si tel était le cas, pourquoi est-ce que Dieu va mettre peut-être Judas, Judas en enfer, par exemple? Pourquoi? D'accord. Bon. Est-ce que vous voyez? Si on va dans votre sens, ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu que Judas fasse ce qu'il a fait. Alors, est-ce que Judas mérite encore d'être condamné? Il n'y a pas de problème. Bon, tout ça, ça s'explique, il n'y a pas de souci. Parce que il faut savoir une chose. Parce que si ce n'était pas de la volonté, par exemple, même laissons Dieu, hein, parce que vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, mais allons dans votre sens du fait que Jésus savait que Judas allait faire ce qu'il a fait. On est d'accord ou pas? Bien sûr. D'accord. Jésus savait que Judas allait faire. Mais, pour vous, Jésus ne voulait pas la conséquence de l'acte de Judas. Mais pourtant, s'il le savait et qu'il ne l'a pas empêché, donc comment on peut l'expliquer? Ok. Qui vous a dit que Jésus n'a pas empêché? Jésus n'a pas... Écoutez-moi bien. Jésus n'a pas physiquement empêché Judas, mais Jésus a spirituellement empêché Judas. Et je m'explique. L'action de Judas et l'assassinat de Jésus se trouvaient dans le dessein de sa mission. Jésus, venant sur la terre, selon les écrits bibliques, devait être assassiné. Ce n'est pas un débat. Il devait être assassiné par ceux vers qui il a été envoyé. Ce n'est pas un débat. Un musulman qui te dit non, c'est qu'il n'a pas compris. Jésus-Christ. Je peux juste répondre à ça? Je termine en 30 secondes. Je vais résumer en 30 secondes. Jésus-Christ, en venant faire sa mission sur la terre, devait être assassiné par ceux vers qui il a été envoyé. La preuve est biblique. Maintenant, il va changer. Il va contrecarrer Judas par une prière et non physiquement. D'accord. Donc, il a contrecarré Judas par une prière. Exactement. Donc, sa prière était que lui ne meure pas, n'est-ce pas? Exactement. Donc, on peut en déduire que sa prière n'a pas été exaucée, c'est ça? Attention. Si vous le dites, vous allez causer... Non, c'est une question par rapport à votre logique. D'accord, par rapport à votre logique. Ok. Donc, on peut en déduire... Oui. Sa prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Selon le Coran ou selon la Bible? Non. Selon ta Bible, sa prière a été exaucée. Donc, à la lumière de certains éléments. Que si je les sors, vous n'aurez pas d'autre choix que de confirmer mes propos. Ah, donc, dans la Bible, Jésus n'est pas mort, d'après vous, c'est ça? Oh, non. Dans la Bible, non. Pourquoi toutes ces grimaces? Pour une simple question. J'ai juste demandé. Ça vous détend. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Et en fait, parce que là, vous êtes en train de dire que ce n'est pas de la volonté de Jésus, ni de Dieu.
Bon, de ce que j'ai compris. Exactement. Hein. Attendez, excusez-moi. Hein. Maintenant, moi, je vous dis que Jésus lui-même dit que personne ne lui prend sa vie, c'est lui qui la donne. Jésus aurait-il menti? Ok. En fait, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous amener à aller de contradiction à contradiction. Je préfère vous avertir d'avance. Pour ne pas que ça vous surprenne. Parce que vous irez avec moi de contradiction en contradiction. Alors, vous dites que Jésus a dit, je donne ma vie, personne ne l'autre. Bon, il faut déjà comprendre, donner sa vie là. Jésus le disait, il voulait vous amener à comprendre quoi. Et je vous ai dit, à l'entame, que lorsque Jésus venait faire sa mission, Jésus devait être assassiné. Non pas pour sauver l'humanité, mais par refus pour le peuple vers lequel il a été envoyé. C'est-à-dire les gens devaient le tuer parce qu'ils ne voulaient pas de lui. Ils ne l'aimaient pas. Donc il allait d'être assassiné dans le cheminement de son destin. Pour quelle raison il n'aimait pas? Je ne comprends pas. Pour quelle raison il n'aimait pas les gens? Parce que eux, ils avaient une sale habitude de ne pas accepter les prophètes et de les tuer. Ils prenaient ce malin plaisir de tuer les prophètes. Ah bon? Donc ils ont tué Jésus parce que Jésus se réclamait être un prophète, c'est ça? Exactement. Un prophète auquel eux ne croyaient pas. C'est-à-dire qu'ils ne le reconnaissaient pas comme vrai. C'est pourquoi ils ont tenté de l'assassiner. Et dans le cheminement du destin, ils devaient l'assassiner. Non pas pour sauver l'humanité, mais pour le refuser et pour l'humilier. Pourtant, il me semble qu'il y a un passage de la Bible qui dit qu'ils le lapident, non pas parce qu'il se dit prophète, mais parce qu'il se dit fils de Dieu, se faisant lui-même égal à Dieu, si je me trompe pas, hein. N'est-ce pas? La cause même du fait qu'il lui en veuille est marquée dans la Bible. Mais vous, aujourd'hui, vous nous dites que c'est parce qu'il était prophète. J'aimerais bien avoir le passage si possible. On ne vous entend pas, monsieur. On ne vous entend pas, vous êtes muté, je crois. Ah, il y a un problème de micro, hein. Non, pas de micro, je suis en train de coordonner les choses avec les enfants. Ah, ouais. D'accord, ok. Oui, donc je vous écoute. Non, j'ai dit la cause pour laquelle les Juifs en voulaient à Jésus est très clairement stipulée dans la Bible, noir sur blanc. Mais maintenant, vous nous donnez une autre raison qui ne l'est pas, ou alors je ne l'ai pas vue. Parce que vous dites que, par exemple, ils en voulaient à Jésus, ils l'ont lapidé parce qu'il se disait prophète. Or, la Bible nous dit que il le lapidait, il lui en voulait parce qu'il se disait fils de Dieu, se faisant lui-même égal à Dieu. Bon, ce que moi je dis, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible. Maintenant, ce que vous avancez, j'aimerais bien voir le passage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, parlant de passage, partez déjà un stylo et un bic avec une feuille vierge pour prendre note. Vous allez dans le livre de Marc, Marc chapitre 12. Je répète, Marc chapitre 12. Parce que le Marc chapitre 12 va vous permettre de comprendre tout ce qui va suivre concernant cette affaire-là. Marc chapitre 12 est un peu le schéma qui va tracer tout ce qui va suivre cette affaire. Si vous... Oh là là, c'est qui ça? Excusez-moi un instant. Oh, je vais couper ça. Bon. Ok, désolé, je recevais un appel. Alors, il n'y a pas de problème. Vous m'entendez? Oui, j'entends très bien. Ok, ça marche. Alors, donc, Marc chapitre 12 sera, je pourrais dire ici, j'ose m'exprimer ainsi, sera la fondation de toute la mission en construction de Jésus. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 qui dit quoi? Ah oui. On va lire. Jésus s'est mis ensuite à leur parler en parabole, avec des images. Un homme planta une vigne et l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, il le bâtit et le renvoyait à vide. Je vous pose une question avant de continuer. Ici, dans cette parabole, les serviteurs représentent qui?
Vous avez une idée, quoi. Les prophètes. Merci. Alors, il le tuait. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Il le frappait à la tête et l'outrageait. Il envoya un troisième qu'il tuait, puis plusieurs autres qu'il battit ou tuait. Il avait encore un fils bien-aimé. S'il vous plaît, le fils bien-aimé là, c'est qui? Jésus. Merci. Mais Il juste envoya avant de... vers eux. Excusez-moi. Juste avant de continuer, j'aimerais bien souligner dans la parabole que vous me donniez, qu'on a bien donné les serviteurs qui nous étions d'accord tous les deux pour savoir que c'était les prophètes. Maintenant, on fait une distinction entre les serviteurs et le fils. Qu'ont-ils de différent? D'accord. Déjà, retenez que quand on dit dans la Bible fils, ça veut tout simplement dire serviteur. C'est un autre sens de serviteur. Et fils, selon la Bible, est celui qui fait la volonté. Car est appelé fils de Dieu quiconque fait la volonté de Dieu. Ça vous pourrez dans le livre de Matthieu, je crois Matthieu chapitre 12, à partir du verset 48 ou 49, si je ne me trompe pas, vous allez voir que Marie, Jésus même a dit, voici mes frères. Mais ceux qui sont mes frères sont aussi fils de mon père. Vrai ou faux? Ça peut l'être aussi, mais en l'occurrence, dans la Bible... c'est Jésus qui l'a dit. Jésus dit, voici mes frères. Non, et oui, si... non, mais là, vous avez un peu travesti un peu le passage. Le passage dit, qui sont mes frères et mes sœurs, parce qu'on leur disait, il y a ta mère et tes frères qui sont... Est-ce qu'il a des frères? Maintenant, lui, oui, la Bible nous le dit, donc oui. Maintenant, ces frères-là, le sont dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens physique ou spirituel? Je peux juste expliquer, voilà. Maintenant, on lui parle de ses frères biologiques qui sont dehors. Maintenant, lui, il ramène ça au sens spirituel en disant que ces apôtres qui sont là devant lui, voici ses frères et sa mère, ses sœurs, les membres de sa famille en gros. Pour dire que ce n'est pas ceux qui sont biologiquement de votre famille qui sont réellement de votre famille. C'est ceux qui spirituellement sont dans la même doctrine que vous. D'accord. Qui sont vos frères et vos sœurs. Je ne vais pas élargir mon enseignement, sinon Jésus n'a pas de frères biologiques, il n'a pas de frères biologiques dans le sens propre du terme. Mais, bon, je ne vais pas élargir ça, on va laisser cette parenthèse. Maintenant, selon votre explication, ce que Jésus a appelé ses frères, au-delà du cadre, c'est que vous avez appelé biologique, au-delà de ces faits-là, ceux-là sont ses frères dans quel sens? Ont-ils le même père spirituel ou pas? Ceux qu'il a désignés comme étant ses frères, c'est ça? Oui, oui. Bon, ceux qu'il a désignés comme étant ses frères sont ceux qui, spirituellement, c'est-à-dire qui ont la même croyance que lui, qui croient au même Dieu que lui. Ok, donc ça veut dire que ces frères-là aussi sont fils de Dieu, n'est-ce pas? Selon votre explication, est-ce qu'ils sont aussi fils de Dieu? Oui. Très bien. Donc vous voyez que fils de Dieu ça n'a pas quelque chose... mais je sais... Ça n'a pas quelque chose de spécifique comme vous voulez prétendre. Si, même justement, je vais vous dire pourquoi. Non, attendez. Il a dit que tous ceux qui font la volonté de Dieu là sont appelés fils de Dieu ou pas? D'accord, mais maintenant je vais vous spécifier. Est-ce que les prophètes faisaient la volonté de Dieu? Bien sûr. Alors, s'ils faisaient la volonté de Dieu, sont-ils fils de Dieu ou pas? Bien sûr. Mais maintenant, c'est pour ça que je veux faire la distinction entre les fils de Dieu. Il y a beaucoup qui ont été appelés fils de Dieu dans la Bible, et Jésus est appelé fils unique. C'est-à-dire que il faut comprendre. Ah, voilà, d'accord. Attends, je vais t'expliquer. Il y a fils unique. Et il y a fils. Maintenant, spirituellement, ça s'explique. Mais restons en surface parce que sinon, on ne va pas se suivre. Non, t'inquiète, on va se comprendre. Je vais vous expliquer ça parce qu'à l'église, on ne peut pas vous l'enseigner. Regardez la démarche. Regardez la démarche. Et cette démarche, vous n'aurez pas... L'église n'est pas un lieu. Je vous l'apprends peut-être aujourd'hui. Non, je sais que l'église, c'est l'ensemble des personnes qui partagent la même foi. Ça, je le sais. Ça, c'est des petits détails. Je ne rentre pas dans ça. Alors, quand vous avez dit tout à l'heure que les serviteurs en question sont les prophètes, on est d'accord. Donc, Dieu a envoyé des prophètes et ensuite... Le verset dont vous parlez, je vais vous donner l'explication. Verset 6. Il avait encore un fils bien-aimé. Et quand on regarde dans la terminologie de la chrétienté ou de la Bible, on se rend compte que fils ramène à serviteur faisant la volonté de Dieu. Donc serviteur égale à fils, fils égale à serviteur dans le sens de la foi. On est d'accord. Dans quel passage? Où c'est expliqué ça? Comment? Non, je demandais où est-ce qu'on avait cet exemple-là en fait. Parce que... Mais tout à l'heure, je vous ai pris Matthieu.
Oui. Et on vous a dit que mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Exactement. Et dans le livre de Romains, on va te dire que est fils de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Est-ce que les serviteurs qu'on appelle prophètes ne faisaient-ils pas la volonté de Dieu? Oui. Excusez-moi. Donc, du coup, dans la parabole, on peut en conclure que les serviteurs aussi, étant donné qu'ils font la volonté de celui qui les envoie, est aussi leur fils, n'est-ce pas? Bien sûr, ils sont fils, selon la doctrine chrétienne. D'accord, dans la parabole, hein? Non. Non, je sais pas, je comprends pas. Non, d'accord, je vais alléger. J'essaie de comprendre votre Oui, votre je vais alléger. logique. Je vais alléger. Je dis ceci. Fils est celui qui fait la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ok. Les serviteurs qu'on a identifiés comme étant les prophètes, est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Oui. Est-ce qu'ils sont alors par ricochet fils de Dieu? Oui. Les prophètes, oui. Voilà, Mais c'est ce que j'essaie de dans vous la dire. parabole. C'est vrai que ce n'est pas mentionné comme ça dans la parabole, mais quand on regarde maintenant à l'intermédiaire avec d'autres versets, on comprend que les serviteurs en question est égal aussi fils. Parce que serviteur ou fils, celui qui fait la volonté de Dieu. En fait, là où je voulais souligner quelque chose, c'est que vous avez fait en fait un espèce de raccourci. Et du coup, c'est pas un raccourci. Non, laissez-moi juste finir. Vous avez juste fait un espèce de raccourci tendant, du coup, tellement vous vouliez, comment dire, votre idéologie, tellement vous vouliez la valider, que vous avez, du coup, balayé le fait qu'il y a une différence entre le fils dans la parabole, hein. Il y a une différence entre le fils et les serviteurs. Du coup, vous avez mélangé faisant des serviteurs fils et faisant du fils serviteur. Est-ce que vous comprenez? Et du coup, pour étayer votre propos, vous avez dit que les prophètes, étant donné qu'ils sont fils de Dieu, et on comprend dans quel sens. Pour ajouter selon la Bible, pas moi. Bien sûr. Selon la Bible. D'accord. Selon la Bible, étant donné que les prophètes sont fils de Dieu, donc vous avez fait ce raccourci-là et tout mélangé avec la parabole. Or que la parabole nous spécifie très clairement que il y a une différence entre les serviteurs qui sont envoyés précédemment et le fils. Non, mais c'est très important pour comprendre la suite. Non, ok, j'ai compris, on va avancer. Moi, je pense que celui qui doit comprendre, comprendra. Et la démarche était très claire, mais c'est pas un problème. Pour éviter de trop tergiverser, on va gagner du temps. Alors, donc, il avait encore un fils bien-aimé. Si pour vous, le fils est différent des serviteurs, alors que le fils vient dans le même cadre que les serviteurs pour faire la même mission que les serviteurs et il va subir le même sort que les serviteurs, si malgré tout cela, ils sont différents, tant mieux. Non, vous savez pourquoi je dis ça? Lisez la suite et vous comprendrez que le fils, le fils est héritier, contrairement aux serviteurs qui ne sont pas du tout héritiers. Est-ce que vous comprenez? Mais lisez la suite, je vous écoute. Ok. Alors, il avait encore un fils bien-aimé qu'il envoya vers eux, le dernier. Nous avons l'habitude de dire ici que le dernier a tout son sens. Le dernier parmi qui? Le dernier parmi les serviteurs envoyés aux enfants d'Israël. Le dernier parmi qui? Puisque vous et moi, nous avons identifié les serviteurs comme étant les prophètes. Donc, le dernier parmi les prophètes envoyés à ces vignerons qui ne sont rien d'autre que les enfants d'Israël. C'est le fils, le dernier envoyé, du coup? Oui, c'est ce que le verset 6 dit. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a plus personne après le fils, alors? Oui, par rapport aux enfants d'Israël, oui. D'accord, ok. Maintenant, c'est-à-dire, envoyé aux enfants d'Israël, là, Jésus, là, il est le dernier. C'est-à-dire, il est le dernier envoyé aux enfants d'Israël pour les avertir avant que le prophète universel n'arrive. Qui, lui, n'est pas cité dans la parabole, du coup. Non. Ça, c'est une parenthèse qui, lui, n'est pas cité dans la parabole. Ah, d'accord, ok, très bien. Allons-y. Merci. Donc, le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le. Et l'héritage sera à nous. Et il se saisit de lui, le tuait et le jetait hors de la vigne. Alors, question. Est-ce que dans cette parabole, Jésus, en venant vers les vignerons, il devait être tué pour sauver l'humanité, ou bien les vignerons ont décidé de l'assassiner? Dans la parabole, hein, ils ont décidé de l'assassiner. Donc, ça veut dire que, selon la parabole qui illustre la mission et le champ d'action de Jésus, il ne vient pas pour être tué. Il ne vient pas non plus pour venir mourir pour sauver l'humanité,
mais il vient prendre la part de Dieu, et ce sont les vignerons qui, dans leur dessein de tuer, comme ils l'ont fait pour les précédents, de tuer Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Ce sont les vignerons qui ont décidé de tuer tous les envoyés. Oui, exactement. Donc on est d'accord. Alors ici, là, est-ce qu'on peut parler de la volonté de Dieu dans le sens où c'est Dieu qui aurait dit aux vignerons de tuer le fils? Ou bien c'est décidé des vignerons eux-mêmes? Vous voyez, quand je vous parlais du raccourci tout à l'heure, là on est en train de parler d'un maître, vous mettez Dieu. Vous voyez? Non mais oui. Non mais oui, clairement. Mais il n'y a pas de problème. Donc, quelle était votre question? Je demande, les vignerons ici, là, en voulant tuer Jésus, est-ce que c'est Dieu qui le leur recommande ou bien c'est eux-mêmes qui ont manigancé cette esprit? En voulant tuer le fils? Oui, qui est Jésus, dans la parabole. Non, le maître n'avait pas l'intention de tuer le fils dans la parabole. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Hein. Merci beaucoup. Or, cette parabole nous envoie déjà à comprendre ce que Jésus doit venir faire. À savoir, venir annoncer la parole, inviter les gens à la parole, à venir vers Dieu, à retourner vers Dieu. Mais c'est ceux-là, eux-mêmes, qui dans leur mécréance, non, dans la parabole, c'est juste récolter l'argent du vigneron. Non, mais c'est que tu n'as pas compris la parabole. C'est que tu n'as pas compris la parabole. Non, la parabole, parce que tantôt on est dans la parabole, tantôt vous y introduisez votre... Non, dans la parabole, tu n'as rien introduit. Non, dans la parabole, le fils n'est pas venu dire aux vignerons n'est pas venu apporter quelque chose aux vignerons, au contraire. Il est venu chercher quelque chose. Mais le quelque chose là, c'est quoi? C'est quoi? Bah, c'est l'argent de la récolte. Attends, de la vie. Oh là là, attends. Si vous demandez à votre pasteur, dans la parabole. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Yaka, voilà ce qu'on va faire. Vous allez demander à votre pasteur, ou bien à votre prêtre, ou je ne sais quoi, avec celui à qui vous avez confiance, vous lui demandez, lorsque Jésus va vers les vignerons, pour recevoir d'eux la part du produit de la vigne, demande-lui, c'est quoi la vigne? Qui sont les vignerons? Et quelle est cette part que le serviteur doit prendre? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le blé qu'ils ont récolté qu'il vient prendre? Ou bien c'est le maïs, etc. Tu vas voir que la parabole te ramène à des êtres humains. Mais moi, c'est des hommes. Moi, je l'ai très bien comprise, la parabole. Alors, mais en fait, je veux... Non, mais en fait, moi, je veux rentrer dans votre jeu qui est d'introduire, quand ça vous arrange, votre pensée, en fait. Et c'est ça qui n'est pas juste. Je suis dans la pensée du texte. Une parabole ici, c'est l'image de Jésus face à son peuple. Et Dieu l'envoie prendre sa part dans la vigne. C'est pas une vigne en tant que telle. Viens prendre sa part parmi ceux vers qui il a été envoyé. C'est-à-dire ceux qui vont l'écouter, le suivre, seront la part de Dieu. Il ne s'agit pas de l'argent, de tout ça. Non, moi j'ai compris la parabole. Et toutes mes explications vont dans ce sens-là. Vous vous refusez, c'est tout. Sinon, tout va dans ce sens. Donc quand Dieu envoie Jésus prendre sa part, il s'agit de ceux parmi le peuple qui vont le suivre. Il vient les chercher. Et quand il vient les chercher, le peuple, se refusant de l'accepter, va alors manifester le désir de l'assassiner. Et ils vont l'assassiner. Donc la parabole est un peu, je peux dire, l'anticipation sur la compréhension du destin de Jésus dans sa mission. Donc Marc 12 nous montre ici que Jésus, là, quand il vient vers le peuple, là, il sera tué. Non pas pour sauver l'humanité, mais il sera tué. Voici la mission. D'accord. Donc Jésus venant, Jésus devait mourir. Pas pour sauver quelqu'un. D'accord, très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, je vous renvoie aux traditions des Juifs qui étaient de sacrifier des agneaux pour certains sacrifices et autres. Maintenant, Jésus, présenté par Jean-Baptiste, est présenté comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Maintenant, cet agneau-là, enfin, comment il allait ôter le péché du monde? Ok. Est-ce qu'on se comprend? Oui, non, j'ai très bien compris. Comment cet agneau-là allait ôter le péché du monde? Je peux?
J'écoute. Ok. Déjà, tu vois, je sais pas, il y a des gens sur le live qui se bornent à ne pas... Regarde, malgré tout ce qu'il vient de dire, il y a un certain Abou Lahab qui dit, donc ils ont tué Jésus, point d'interrogation, et puis il rit. Oh, je suis en train de m'évertuer à parler. Je parle, je parle. Je dis, dans la parabole du vigneron là, il n'a pas tort. Les vignerons devaient assassiner Jésus. Les vignerons devaient tuer Jésus dans le destin de sa mission, non pas pour sauver l'humanité, mais pour refuser qu'il règne sur eux. Non, mais peu importe ce qu'il devait faire ou pas. C'est pas à toi, non. Je parle, frère. Oui, je sais, mais d'un côté, il n'a pas tort, parce que dans la parabole, du coup, le fils a été tué, oui ou non? Oui, c'est ce que je suis en train de dire depuis. Et donc dans la Bible, il a été tué aussi, alors? Non, attends. Je vais me répéter, la pédagogie de la répétition. Je dis, Jésus-Christ, en venant vers les enfants, c'est-à-dire quand Dieu dit à Jésus, il sera le messager aux enfants d'Israël. Dès que Dieu a dit ça là, dans le dessein, dans son destin, dans le plan de son action là, il devait être tué, assassiné. Non pas pour sauver l'humanité. D'accord. Peu importe la raison pour laquelle il devait tuer. Mais est-ce qu'il a été tué du coup? Est-ce qu'il a été tué du coup? Merci beaucoup. Voilà maintenant toute l'interrogation sur laquelle nous travaillons. Est-ce que cela est arrivé? C'est en ce sens, je vous ai dit que Jésus va changer, il va bloquer, il va combattre Judas par la prière. Parce que la Bible nous dit quoi dans le livre de Jacques? Priez les uns pour les autres, car la prière du juste a une très grande efficacité. Mais quelle est l'efficacité de la prière du juste? C'est que lorsque le juste s'adresse à Dieu, Dieu n'a pas d'autre choix que d'agréer la prière du juste, qui est justifiée. Et la preuve est biblique. 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1er. Quand vous allez prendre le livre de Rois 2, chapitre 20, à partir du verset 1er, vous allez trouver l'histoire d'Ézéchias. Ça, c'est l'illustration parfaite de l'histoire de Jésus. Non, mais là, du coup, on s'écarte du propos parce que c'est vous-même qui m'avez donné... Pas. Je suis en train de répondre à votre question. Je m'écarte aucunement. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que c'est vous-même qui m'avez donné la parabole du vigneron. Parce que là, exactement. Soyons un peu... Vous amenez à ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, soyons honnêtes dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, soit on prend la parabole du vigneron et on se dit que tout s'est accompli selon la parabole, ou alors, les choses ne sont pas comme dans la parabole. Je peux? J'écoute. Ok. Ouais, c'est pas facile. Mais c'est pas grave. Quand on décide d'être un enseignant, il faut souffrir de la répétition. Je dis ceci. Marc chapitre 12. Cette parabole, Jésus, en l'enseignant, était en train de dire, voici le sort qui m'est réservé. Lorsque je vais venir vers ce peuple, ils vont m'attraper, ils vont me tuer. Je répète, ils vont m'attraper, ils vont me tuer. Mais quand tu regardes la parabole, non, s'il te plaît, laisse-moi bien développer pour que les gens comprennent. Mais quand tu regardes la parabole là, quand ils vont le tuer là, c'est pas pour sauver l'humanité. Ce n'est pas aussi le but de l'envoi de Jésus par Dieu, toujours dans la parabole. Le but de l'envoi de Jésus par Dieu, toujours dans la parabole, c'est de venir prendre ceux qui vont l'écouter, qui vont le suivre, qui sont la part de Dieu. Et les autres qui vont se refuser là, c'est eux qui vont manigancer maintenant pour le tuer. Et dans la parabole, il doit mourir, non pas pour sauver l'humanité. Non pas pour sauver l'humanité, mais c'est un assassinat. D'accord. Non pas pour sauver l'humanité, mais il sera assassiné par ceux qui vont refuser son message. Laissez-moi finir. Non, s'il vous plaît, je vais terminer l'enseignement parce que c'est important. Il sera assassiné par ceux qui vont refuser le message. Alors, Jésus, connaissant cette parabole, connaissant même l'action que Judas va faire, il sait que la seule force capable de changer le cours d'un destin voulu par Dieu, ce n'est que la prière. La prière, mais pas la prière de n'importe qui, la prière du juste qui est très efficace. Alors Jésus va se mettre alors à prier, bien que sachant que dans le destin de la parabole, il doit être assassiné, il le sait. Alors il va se mettre en prière.
il prie Dieu, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, parce qu'il sait qu'il y a une coupe qu'il doit boire, obligatoirement, car c'est son destin. Mais seule la prière peut agir. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors que nous savons pertinemment, à la lumière des écrits bibliques, que dans Jean chapitre 12, verset 49, si je ne m'abuse, Jésus ne dit rien de lui-même. Ce qui veut dire que la demande de Jésus à ce que la coupe s'éloigne de lui ne peut être aussi que la volonté de Dieu. Les deux vont de pair. Et dans le livre de Jean 11, il te dira que Dieu l'a toujours exaucé. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous prends un cas similaire du destin tracé de Dieu dans le livre de 2 Rois 20 à partir du verset 1er. Un cas similaire d'un destin déjà établi par Dieu. D'accord, mais ne nous écartons pas, s'il vous plaît. Non, je suis dans le sujet. Laisse-moi terminer. Je termine ça, s'il te plaît. Je termine ça, s'il te plaît. Je termine, s'il te plaît. Je suis dans le sujet. Je te ramène dans 2 Rois 20 à partir du verset 1er. Le cas d'Ézéchias. Ézéchias était malade. Et Dieu va envoyer Isaïe vers Ézéchias pour lui faire cette annonce. À savoir que Ézéchias, tu vas mourir. Dieu m'envoie te dire que tu vas mourir. C'est décrété, c'est bouclé, il n'y a pas de débat. Tu vas mourir. Alors, fais ton testament parce que c'est fini. Lorsque Isaïe sort de chez Ézéchias, Ézéchias va se tourner vers le mur. Et Ézéchias va commencer à prier. Je vous ai dit tout à l'heure, souvenez-vous, qu'un destin ne peut être changé que par 2 choses, la prière et les larmes du juste. Ézéchias se tourne vers le mur, il commence à prier Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai été droit, j'étais un homme bien, j'étais toujours honoré. Il a commencé à dire tout ce qu'il a fait pour Dieu, sans ostentation, mais avec toute la sincérité de sa foi. Et il va commencer à pleurer. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit à Ésaïe automatiquement, qui se trouvait encore au milieu de la cour, retourne vers Ézéchias. Va dire à Ézéchias que j'ai entendu sa prière et j'ai vu ses larmes. C'est vrai, j'avais décrété qu'il mourrait, que c'était fini pour lui, etc. Mais voici, je vais le rétablir dans la santé et je vais ajouter 15 années de plus sur sa vie. Mais cela a été dur au fait que Ézéchias était un homme juste, Ézéchias était pieux, Ézéchias craignait Dieu, Ézéchias honorait Dieu, et par sa prière, il a changé le destin établi par Dieu. Ça, c'est très bien, mais qu'en est-il de Jésus? Maintenant, Jésus, dans la même posture, est-il mort ou pas? de Marc 12, qui sait qu'il doit mourir assassiné par les siens, va encore se mettre dans la même posture qu'Ézéchias dans Matthieu chapitre 26, verset 39. Il va prier. Dans Luc chapitre 22, à partir du verset 41, il va prier. Et quand il va prier, il y a un ange de Dieu qui va descendre pour le fortifier. Mais l'arrivée de l'ange et la fortification de Jésus répondent à quoi? Psaume chapitre 34, si je ne me trompe pas, à partir du verset 6, va nous donner plus de détails de compréhension. Lorsque le malheureux crie à l'Éternel, c'est-à-dire dans sa situation de détresse, il crie à l'Éternel par la prière, l'Éternel l'entend. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ce malheureux, pas pour l'embrasser, pour le fortifier, pour le rassurer. Et l'ange de l'Éternel l'arrache du danger. L'arrache du danger. Et l'emmène où? Et la suite vitesse est encore plus intéressante. Parce qu'on va te dire de placer ta confiance en Dieu. Car ceux qui craignent Dieu n'ont pas de crainte d'être exaucés par Dieu quand tu lui demandes. Donc Jésus va faire le même système. L'ange va descendre, le fortifier. Jésus est déjà rassuré. C'est pourquoi il y a plein de petits versets. Si vous dites, d'abord je vous pose cette question. Yaka, est-ce que quand Jésus a prié Dieu pour dire que vraiment lui son souhait est que cette coupe de la mort s'éloigne de lui, est-ce que Dieu va l'exaucer ou pas? En gros, est-ce que en gros il va mourir au final ou pas? C'est ça? Il ne mourra pas au final.
Et c'est ce que je vais te prouver. Est-ce que Dieu va exaucer sa prière ou pas? Si tu peux me permettre juste de placer 2 mots, parce que depuis tout à l'heure, du coup, j'arrive pas à parler. Vas-y, je m'émute. Qu'est-ce que Pierre a dit quand Jésus a parlé de son sort à venir? Pierre lui a dit que ça ne serait pas le cas, qu'il n'allait pas, du coup, mourir. Quelle a été la réaction de Jésus face à ça? Voilà, est-ce que vous comprenez? Du coup, après ça, on peut en déduire que la chose avait déjà été tracée d'avance. Certes, il a été éprouvé dans sa chair à un instant T, mais le destin était déjà tracé d'avance et ça s'est accompli. Maintenant, la question du coup que j'ai envie de poser, si vous dites que Jésus n'est pas mort pour X raison, qui était à la croix en train de parler en disant qui était en train de parler sur la croix au Père, en gros. Malheureusement, j'ai plus le passage exact et j'ai pas envie de paraphraser. Donc c'est ça, qui parlait sur la croix à Dieu, si Jésus du coup n'est pas mort sur la croix. Soit on croit à la Bible en entier, ou soit on la laisse. Mais on peut pas prendre une partie et puis y croire partiellement et puis dire ce qu'on a envie de dire dedans, prendre ce qu'on a à prendre dedans et dire que le reste est faux. Je pense que ça n'a pas de sens. Donc, qui parlait sur la croix à Dieu? C'est ma question. Oui. Ok, j'arrive. Ok, donc déjà, vous êtes en train de me demander qui était sur la croix. Oh là là, bon, là, je suis vraiment embêté. Je suis un peu embêté, je dois gérer un truc par rapport aux enfants et tout ça. Voilà. Bon, je vais aller très rapidement. Vous demandez qui était sur la croix. Regardez ce qu'Allah va vous répondre ici. Surat 4, verset 157. Nous sommes toujours dans la Bible, du coup. Non, je sais, tu as posé une question. Non, tu as posé une question. Donc la réponse ne se trouve pas dans la Bible. Non, j'arrive. D'accord. Le verset que j'ai utilisé pour introduire le débat, c'était d'abord dans le Coran. Donc je vais vous lire d'abord un élément du Coran et ensuite je vais vous démontrer ça dans la Bible. Je n'ai aucun problème. C'est un sujet à qui ça? Et à Van Pack. Ça là, c'est un vieux sujet. C'est pourquoi n'importe quel chrétien qui s'azade, Bi-Izim là, je lui fais avaler sa langue. C'est pas un débat. Tu vas tergiverser. Mais je vais t'amener de contradiction en contradiction. C'est pas un débat. Si tu ne crois pas, tu montes et puis tu m'invites à un débat sur le sujet. On programme la date et l'heure. Je vais t'amener à te contredire. Au fur et à mesure, on va avancer à te contredire. Donc pas t'en faire. Je reviens dans la Bible. Il a parlé de la croix. Donc je reviens, mais il faut que je lise d'abord le Coran. Parce que c'est pas ça que j'ai commencé. Et c'est à partir du Coran, je vais vous démontrer ce que je vais dire tout à l'heure. C'est bon? Pour l'instant, je vais te donner l'enseignement. Prends un bic stylo et puis note. Ah, Yeshua, tu es là. Bonne arrivée. Je demande seulement que tu actives ta cam et puis on fait le débat quand tu veux. Alors, Surat 4, verset 157. Prenez tous note. Ils sont tous là, ils prennent note. C'est bon. Ce qui me plaît, même si vous avez les arguments d'avance, ne dites pas que vous avez gagné. Parce que j'ai encore beaucoup d'autres éléments. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui discutent à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Donc, quand vous me demandez qui était sur la croix, Allah il nous rappelle que ceux qui vont discuter sur ce sujet seront dans l'incertitude et ils n'auront aucune connaissance certaine. Qui était sur la croix là? C'est pas ça qui est le plus important. Est-ce qu'il a été tué ou pas, crucifié ou pas? Ça, c'est ça en débat. Maintenant, je reviens dans la Bible. Vous me demandez qui était sur la croix. Jésus va vous donner un très bel enseignement concernant cette croix-là. Et cet enseignement se trouve où? Ça se trouve dans Deutéronome chapitre 21. Deutéronome chapitre 21. Suis-moi. Ouvre ta Bible. Deutéronome chapitre 21. Donc Jésus a parlé dans Deutéronome?
Non, il faut écouter d'abord, tu vas savoir de quoi il s'agit. Non, vous dites que Oui. Jésus va me donner un très bel enseignement dans Deutéronome. C'est pour ça que je voulais savoir s'il avait parlé dans Deutéronome. Alors, je dis que Jésus va te donner un très bel enseignement à partir de Deutéronome. Je lis. Deutéronome chapitre 21, à partir du verset 8, rapidement. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regardera conservera sa vie. Ça peut pas. Bon, les frères, il a... Mais tu nous parles, on ne t'entend plus. Ouais, pardon, je dois aller gérer quelque chose. J'ai une obligation, je dois gérer quelque chose. Chap. Il n'y a pas de problème. Donc ça se passe comment? S'il y avait un autre frère, il allait prendre le relais en attendant que je puisse gérer ça. Malheureusement, il n'y a personne et je suis seul sur le live, il faut le dire. Donc, je ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas beaucoup de frères musulmans en bas qui pourraient répondre aux préoccupations? Je ne sais pas si Reine Soniké était là, si quelqu'un était là, juste pour maintenir le temps que je revienne sur mon sujet. Parmi les 359 personnes voilà, il est mieux que l'enseignement que je donne vienne de moi-même. Là, j'assume tous les paramètres environnant mes argumentaires. Comme ça, celui qui aura l'audace de vouloir me contredire, il ne va pas dire tel est venu dire. C'est béni. Donc les autres musulmans ne sont pas aptes du coup à répondre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis le développement dans lequel je suis là. Je suis le seul à habiter et à terminer mon développement. Mais j'ai d'autres questions si possible. Ce n'est pas que quand quelqu'un doit venir parler, ils vont venir s'accrocher à quelque chose pour dire ah voilà, j'assume ça. Je veux pas que quelqu'un vienne prendre le faux face à ma place. J'ai d'autres questions et en plus concernant l'islam, donc dans le Coran. Du coup, donc un musulman serait bien placé pour me répondre. Là, je suis seul, je ne peux pas faire autrement. Il y a 349 personnes, parmi eux, peut-être qu'il y en a un qui peut... Je suis désolé, je ne peux pas faire Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Peut-être une prochaine fois, alors, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'étais vraiment ravi d'échanger, l'échange était magnifique. Mais là, il faut que je passe gérer un truc. C'est réciproque, donc bonne fin de journée et puis au revoir. Ok. Bon, là, je sais pas. Le live va rester en berne pendant un moment. Le temps que je passe faire ce que j'ai à faire. Malheureusement, je m'excuse auprès de tous. Donc,